Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Lénaïque. J'ai Bonjour Anne. le plaisir et l'honneur de t'accueillir sur ce sommet où tu vas nous parler du sens de la maladie aussi, en fait, et également sur le plan énergétique des chakras et du taux vibratoire. Voilà, Eh bien, c'est ce qu'on a prévu un petit peu avec Lénaïque. Avant de démarrer, je vais vous inviter à vous installer confortablement, à prendre des notes, donc à avoir un petit cahier si vous le souhaitez pour prendre des notes. Et également, parce que c'est toujours bien quand on reçoit des informations, d'avoir de l'eau à portée de main, comme ça diffuse mieux. Donc, merci Lénaïque déjà d'être avec nous et je vais te laisser dans un premier temps te présenter, nous parler un petit peu de ton parcours et puis des raisons pour lesquelles tu as accepté aussi mon invitation pour ce sommet. ok. Bonjour Anne, et merci beaucoup pour cet accueil. Je suis honoré d'être avec toi et d'être avec vous toutes. Et puis vous tous aussi, parce qu'il y a peut-être aussi des compagnons qui regardent aussi. Et alors ouais, pour me présenter, je suis formateur magnétiseur. Ça fait une quinzaine d'années que je fais des soins en magnétisme. Euh, et puis j'ai une part aussi en énergétique, plutôt sur la partie chakra, aura, dont on parlera tout à l'heure, et également sur le chamanisme avec les pierres et la lithothérapie, où j'en ai quelques petits tuyaux, petits conseils de comment la lithothérapie peut vous aider aussi pour lutter et traverser différentes phases à passer. Alors pourquoi j'ai accepté d'être là? Déjà parce que ça fait partie de ma mission de vie de vrai. Je ne peux pas faire autrement. Et quel bonheur de faire ça. Et puis entre le moment où j'ai dit oui à Anne et puis aujourd'hui, j'ai malheureusement perdu ma compagne avec qui je vivais depuis 20 ans suite d'un cancer au poumon. Donc c'est quand même tout. On reste dans la même région, ça reste tout près. Ça fait un mois là et du coup j'ai la chance maintenant, on va dire, la chance d'être fort de cette expérience. Donc si je peux vous aider aussi un peu, c'est bien. Voilà. Parce que elle, si elle avait survécu, ça aurait été, si elle avait réussi à passer ce cap, elle avait vraiment envie de pouvoir aider les gens à lutter contre cette maladie-là. Donc, je le fais pour elle, pour moi et puis pour vous. Donc, chouette. Merci Léna. Donc tu voulais, je crois, nous parler au tout départ des phases de la maladie et notamment démarrer par l'accueil en fait de, voilà, de l'annonce. Tout à fait. Parce que alors déjà, avant d'aller plus loin, juste si tu permets, je fais une petite parenthèse. Tout ce que je vais dire, évidemment, ne remplace pas un suivi médical par des professionnels de santé et ça ne doit en aucun cas mettre fin à un suivi médical. Ça va agir en complément, hein, ça, c'est la partie légale de la chose avant d'aller plus loin. Euh, Lorsqu'on a l'annonce de l'accueil, c'est vrai que le mot cancer, c'est un gros coup de massue sur la tête. On se sent plus que sonné. Puis on va pas se le mentir, quand on nous dit cancer, on pense mort, hein, déjà. Hein, ça, c'est pour dire la vérité. Quand tu dois le dire à tes enfants aussi, ça t'arrache un peu les boyaux. Et ce que je voulais dire là-dessus, c'est qu'il va y avoir il y a différentes manières où tu vas pouvoir accueillir ça. Évidemment, il n'y a pas de jugement, chacun va faire comme il peut. On peut s'abattre sur son sort et se dire, ah mince, j'ai ça, voilà. Et puis suivre un cursus normal médical. Et puis, il y aura ce qu'il y aura. On peut aussi aller se réfugier parce que du coup, tel un animal blessé, on va aller se planquer et puis attendre que ça aille mieux. Ça le fait aussi. Moi, pour mon expérience, c'est un peu ce qu'on a vécu. Jusqu'au moment où de se réfugier, les douleurs sont trop grandes et puis on est obligé de sortir du refuge et puis finalement de se faire soigner et de se faire accompagner. Le problème, c'est que parfois ça va très vite, trop vite. Donc d'aller se réfugier, moi je vous mets juste en alerte là-dessus. Si vous continuez des soins en même temps, c'est OK, parce que vous avez besoin de sortir de votre domicile.
pour plus subir le stress du mari, des enfants. Et puis, on le sait, une vie de femme, aujourd'hui, c'est hyper compliqué. Il y a plein de choses, vous êtes multifacette entre le travail, les enfants, le mari, tout ce que vous avez à faire. Donc de sortir du domicile, c'est hyper bien, mais en continuant les soins. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Nous, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis tout seul à parler. Voilà. Donc, il faut faire gaffe à ça. Et puis après, on peut se battre. Voilà. On peut décider de se dire, OK, moi, j'ai envie de vivre. J'ai cette annonce désagréable. J'ai décidé de me battre. Et puis après, on va discuter maintenant comment est-ce qu'on peut se battre. Voilà un peu dans les différents accueils que j'avais pensé parler. Tu voyais autre chose, Anne, en termes d'accueil qui te revient? Non, parce que c'est exactement ça. Et puis, effectivement, on passe par plusieurs grandes émotions, et notamment la colère. Donc, ça, je crois que tu voulais nous en parler aussi, mais sachant que la colère peut aussi être moteur à un moment donné. Oui, carrément. J'en parle juste après. Du coup, ce que je disais, je rebondis juste sur quelque chose. Ce qu'on est en train de parler, on parle de différentes phases. Le moment de l'accueil, le moment de comment on va mettre les choses en place pour soigner, et puis la phase de après, lorsque je vais mieux. Euh, il va de soi que comme on parle de trois temps majeurs différents, aujourd'hui, toi qui écoutes, peut-être que tu es à un temps, déjà, tu es peut-être déjà sur le après. Donc, ce que je suis en train de dire tout de suite ne t'intéresse pas parce que tu l'as déjà vécu. Et puis, je parle de ma vérité. Hein. Je parle de ce que je vois, moi, par ma fenêtre. Donc, tu peux le voir différemment, c'est OK. Et ce que je veux dire par là, ce qui est important, c'est peut-être de revoir certaines vidéos, que ce soit les miennes ou celles de d'autres thérapeutes, pour pouvoir se rappeler, parce que ce que je dis maintenant te résonne pas tout de suite maintenant, mais peut-être te résonnera plus tard. Moi, je parle avec une vue large et d'ensemble, on va dire. Tu vois. C'est chouette d'ailleurs de le dire et de le rappeler parce qu'il y a vraiment trois grandes phases. Effectivement, il y a l'accueil, l'annonce. Après, il y a les traitements en soi, avec toute cette prise en charge, notamment médicale. Et après, il y a l'après. Et effectivement, qu'on soit en rémission d'ailleurs ou pas, bah, cet après, il est aussi important. Et effectivement, ben, dans les personnes qui vont nous écouter, il y aura toutes ces phases, mais vous allez être concernés à un moment ou un autre, et puis les accompagnants également, parce que moi, je veux surtout pas qu'on oublie effectivement les aidants, parce que C'est c'est très essentiel important. aussi. Je te remercie de parler des aidants parce que quand on est à côté, c'est hyper dur. Euh, oui, on se dit. Alors parfois, je fais des têtes un peu bizarres parce que je canalise en même temps. Hein, je suis désolé. Euh, Ça y est, bon, c'est moi qui ai le cancer. C'est à mon tour, enfin, de pouvoir exister. Donc, on ne va pas plaindre mon mari parce que lui, il galère à côté à porter une charrette assez lourde. Oui, il doit continuer à travailler, s'occuper du foyer, me remplacer. Moi, ça fait X années que je le fais. Donc, c'est pas à lui de se plaindre. L'accueil de cette maladie, l'annonce de cette maladie touche le foyer, tout, tout ce qui vit dans le foyer. Et on ne peut pas, évidemment, c'est la personne qui est malade qu'il faut soigner, mais tout le monde est en difficulté dans le foyer. Donc, les dents et les enfants, s'il y a, il faut laisser personne de côté, quoi. Voilà. C'est important ce que tu dis. Mm. Donc, le combat, il peut se mener à deux, voilà. À Surtout. deux ou même à Ou à plus, hein, parce quatre ou plus. ouais, ouais, effectivement. Et puis, les copains et les copines aussi ont un rôle à jouer, enfin les véritables amis. Évidemment, je sais qu'on a envie d'être tout seul parce qu'on se sent fatigué, parce qu'on n'est pas d'humeur. Euh, mais il y a quelques rares amis que l'on peut accueillir au quotidien pour nous permettre de continuer à avoir un bon dynamisme. Voilà. Oui, puis enfin, que ce soit la famille ou les amis, enfin, je sais qu'à un moment donné, c'est accepter le lâcher prise et accepter de se faire aider parce que ça fait aussi partie du chemin de guérison. Et si on n'accepte pas ce lâcher prise pour accepter que l'autre nous aide dans Ouais. notre dépouillement, parce qu'il y a des jours où on est complètement vraiment pas bien, on est lessivé, on ressemble à un zombie, hein, et effectivement, on n'a envie de rien.
Et voilà, il faut accepter aussi la main tendue et le cœur ouvert, en fait, des autres. Oui. Et c'est plus facile, enfin, tout seul, il y a un dicton qui dit tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Mm. Et oui, ensemble, on va plus loin. Ouais, ouais, carrément. Et d'accepter l'aide, même si on n'a pas envie de se montrer, c'est bien, véritablement. Donc, si tu es OK, je voulais parler après du coup de la deuxième partie, lorsqu'on va décider, enfin, lorsque c'est l'heure de commencer à soigner, une fois qu'on a passé les différents tests à droite à gauche et qu'on a vu ce que c'était, comment il s'appelle, depuis quand il est là, quelle taille ça fait, euh, comment on va pouvoir se soigner et surtout ben, comment les gens du même métier que moi, les magnétiseurs, vont pouvoir vous aider. La première des choses, ben, ça revient aussi avec les amis et tout ça, c'est la vibration. Alors, il y a une échelle qui s'appelle l'échelle de Bovis qui nous donne, en fait, à nous, thérapeutes, une vibration sur à combien vibre la personne tout de suite. À combien vibre la personne tout de suite, c'est aussi bien son état émotionnel, physique, enfin, le global. Voilà. J'essaie de vous montrer ça et d'expliquer succinctement sans faire un cours. En gros, la façon dont moi je travaille, on va dire qu'une personne lambda normale est à peu près à 8000 si elle est en bon état de santé. Lorsqu'elle va être en dépression, elle va être à peu près vers 6500. Lorsqu'il va y avoir le cancer, lorsqu'il est déclaré, ça tombe à peu près à 5000. Là, c'est plutôt quand tu commences les rayons, tu vois, tu es en gros à 5000. Quand tu commences plutôt la chimio, tu vas redescendre un peu plus, tu es plutôt à 4000. Et en dessous, après, bon, ben là, ça craint. Voilà. Évidemment, tu peux être au-dessus. On dit que les énergéticiens, on peut commencer à recevoir des choses à partir de 12 000, etc. Je ne suis pas là pour faire un cours sur l'échelle de Bovis, hein, mais pour attirer votre attention sur si la maladie est vibre ici et que moi, je suis censé vibrer là, la maladie va me descendre inévitablement. Le but, c'est qu'elle reste là, mais que moi, je puisse continuer à monter et à grimper. Comme ça, ben, je ne suis pas accessible par la maladie. Si la maladie est au rez-de-chaussée et que moi je suis au deuxième étage, ben, elle est en dessous, elle ne me touche pas. Voilà. Mm. Et j'attire votre attention sur ça pour se dire qu'est-ce que je peux faire au quotidien pour continuer à monter mon taux vibratoire. Eh bien, c'est accueillir l'amour. Alors ouais, c'est sûr, on va se dire, ah, c'est injuste, naninana, tout ça, ça me tombe dessus. Bon, quand on aura passé cette phase-là, de se dire comment je peux faire pour augmenter mon taux vibratoire. Donc, il y a deux solutions. Soit on est dans l'amour, soit on est dans la peur. Si on est dans la peur, tous les sentiments viennent de là. Si on est dans la peur, bon, ben, ça va pas aider. Si on est dans l'amour, on va pouvoir, ne serait-ce que ben, le soir, tu pètes un peu les plombs, tu as envie de te faire plaisir, tu mets un casque de musique, tu danses n'importe comment sans faire un cours de danse, tu t'éclates, tu t'amuses. Là, tu montes ton taux vibratoire. Tu as envie d'écouter des jolies musiques. Maintenant, on en trouve plein sur Internet, des musiques à fort taux vibratoire. Ça va t'aider aussi si tu es un peu à la maison, au lieu de rester sur le canapé à regarder Netflix, par exemple, de commencer à ranger deux, trois trucs dans la maison pour que ça circule et puis que ça te plaise et que ça change, pour Mm. augmenter ta vibration. Ce qui est sur cette maladie, on dit, alors je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde ce que je dis, on dit le cancer, c'est quand ça serre, du verbe serrer. Lorsqu'on va se sentir complètement dans un cul-de-sac. Je vais prendre un exemple. Une dame qui vit avec un mari qui n'est pas forcément agréable, je ne sais pas, avec des problèmes financiers, des problèmes de travail, etc., va se retrouver finalement dans un cul-de-sac. Et je pense que on a tous vécu un moment où on s'est dit, ah là là, comment je fais pour sortir de cette situation compliquée? Bon, ben, je suis dans un cul-de-sac, et la mort, c'en est une solution. Et du coup, je le fais très vite, mais en gros, on va pouvoir se créer un cancer pour pouvoir sortir de cette situation-là. Mm. Mais ce n'est pas une critique, c'est parce que on est dans une situation, dans un cul-de-sac où c'est trop difficile. C'est un suicide lent, mais ça peut être lié comme ça. Alors, quand j'ai dit ça, souvent on m'a dit oui, mais les bébés, nani, nana, je ne veux pas rentrer dans tous ces détails-là. Mais en tout cas, je ne dis pas que j'ai la science infuse et que c'est la solution et que c'est la vérité. En tout cas, c'est peut-être un élément de réflexion. Et c'est là où je veux t'emmener, sur un élément de réflexion, que tu puisses te dire, tiens, si j'ai contracté cette maladie-là, pourquoi? Mais en toute sincérité avec toi. Mm.
Oui, faut se regarder à un moment donné avec honnêteté. Et, le cancer, c'est un moment où aussi on peut rentrer dans notre intériorité et jusqu'à rentrer dans notre cœur, se poser dans notre cœur pour accueillir le silence. Et en fait, quand on est dans ce silence intérieur, ben, il y a des réponses qui viennent. Et ce que tu dis là, euh, malheureusement, tu as tout dit et ça reste que dans une phrase et c'est pas assez long pour que les gens comprennent bien. Parce que la clé, elle est là. C'est Mm. de réussir à avoir assez de cojones pour se dire, je vais voir en moi. Qui c'est qui a envie d'y aller voir, quoi, tu vois, en soi, les uns comme les autres, on n'a pas forcément envie de, voilà, mes peurs, mes craintes, et puis de se dire la vérité face à soi, ou des fois je suis trop colérique, ou comment je peux faire pour changer. Parce que l'idée, c'est notre corps a parlé lorsqu'il y a cette maladie qui arrive, et ben, il y a des choses à changer. Et maintenant, soit on change, soit on change. Voilà, donc le changement, c'est maintenant. Je ne sais plus qui c'est qui disait ça, c'est Hollande, je crois. Bon, ben, c'est le moment de changer, quoi. Voilà. Ouais, ouais, non, c'est vrai. C'est l'occasion de faire un bilan, de se pencher sur soi et de pouvoir avancer effectivement. Et si à un moment donné on fait pas ça, je pense que ouais, on tourne en rond et on peut Oui, rester dans la maladie, rester dans la maladie longtemps aussi, quoi. C'est ce que tu disais quelque part. Ça peut être un refuge, mais à un moment donné, ouais, puis c'est de continuer à rebalancer la faute encore sur les autres. De se mm, dire, ah ben, je prends l'exemple d'une mère au foyer, ah ben, les enfants, vous faites toujours pas ci, vous faites toujours pas ça, et puis chérie, quand tu rentres, tu fais toujours pas ci, tu fais toujours pas ça. Oui, mais c'est pas leur faute à eux, ce sont tes exigences. Il faut à un moment, je pense, de mon point de vue, arrêter de rejeter tout sur les autres. Alors là, je sais qu'il y en a qui vont dire, il nous saoule celui-là. Hein, ouais, moi aussi, je vous aime. ouais, moi aussi. Non, mais c'est tellement vrai ce que tu dis. C'est tellement vrai. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment dur, c'est de réussir à aller chercher au fond de soi. Là, je fais que conseiller, mais est-ce que véritablement j'arriverai à me dire non, mais Léna, ça c'est ta faute et c'est à toi de baisser ton niveau d'exigence? Voilà. Mm. Donc, pour revenir, donc, une fois que tu as décidé de commencer à te soigner par la médecine moderne, là où les énergies, enfin, en tout cas, les magnétiseurs pourront véritablement t'aider, c'est sur les coupures de feu. Lorsque tu auras décidé de commencer à faire les rayons, si c'est ton choix, euh, du coup, je crois qu'il est important à chaque fois qu'il y a une séance de rayon, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup qui suivent, d'avoir quelqu'un qui, au quotidien, alors ça se fait à distance, ça marche très très bien, avoir quelqu'un qui, tous les jours, tu lui envoies un petit message, tiens, je viens de sortir de ma séance de rayon, tu peux me couper le feu, enfin, vous pouvez me couper le feu, et la personne vous coupe le feu, ça évite de continuer à aller se faire plus de mal qu'il n'y a besoin. Les rayons, ça ne coupe pas l'effet des rayons, ça enlève juste le côté brûlure. Mm. Il y avait ce qu'ils appelaient une époque les rayons flash, qui sur la peau très très fine, hein, parce que ta peau est très fine ici, laissaient des traces. Et c'est vrai de pouvoir, les rayons flash, c'était pas facile à enlever le feu là-dessus, ça laissait des brûlures, quoi. Mm. Je sais pas si ça se fait encore ça. Il y a longtemps que j'ai pas entendu parler des rayons flash d'ailleurs. Donc ça, c'est sur la partie rayon. Et sur la partie chimio, après, s'il y a chimio, souvent il y a des brûlures d'estomac. Et mes patientes, sur mes patients aussi, lorsque c'est des hommes pour d'autres types de cancers, n'arrivaient plus à s'alimenter. Et là, les magnétiseurs, en mettant la main sur le ventre simplement et travaillant sur le tube digestif qui est complètement carbonisé, où on sent, nous, à l'intérieur, que ça brûle. Alors, je dis on sent, nous, parce que j'ai le clair ressenti. Donc, même si je ne l'ai pas eu, je ressens ce que sent le patient. On sent vraiment qu'ici, ça brûle et qu'on ne peut plus rien avaler. Et là, le magnétisme peut véritablement aider pour pouvoir soulager. Or, le magnétisme, je ne vais pas rentrer non plus dans le débat. Qu'on n'y croit pas, de toute façon, au pire, ça marche, quoi. Enfin, donc, ça vaut peut-être le coup d'essayer. Mm. Il y a des gens super bien. Moi, je prêche pas pour ma paroisse, hein. C'est pas le but de cette conférence d'avoir plein de gens qui m'appellent. J'ai suffisamment de travail comme ça. L'idée, c'est de s'ouvrir à des solutions ou des aides à des moments donnés. Voilà. Oui, puis des solutions autres, voilà, qui peuvent apporter effectivement autre chose.
Et notamment du soulagement par rapport au traitement. Donc, c'est Voilà. effectivement le but des magnétiseurs. Dans tous les cas, le but, Mm. alors j'ai participé à des miracles où les personnes s'en sont sorties d'une façon incroyable, mais le but, dans tous les cas, c'est de pouvoir accompagner pour que ben, ce soit plus facile, voilà, ou moins difficile. Voilà. Mais le but, c'est de remettre de la lumière et de l'amour dans tout ça. Voilà. Mm. Hein. On dit que guérir, c'est toucher par de l'amour ce qui a précédemment été touché par la peur. Ben, on y est. Voilà. Là, on y est, ouais. On est en plein Voilà. dedans. On est en plein dedans. Voilà, c'est ça. Et puis, du coup, donc là, j'ai parlé du magnétisme par rapport au rayon et par rapport à la chimio. Et ben, j'ai vraiment, et du coup, l'idée, c'est après, toi, profondément, d'aller chercher pourquoi est-ce que j'ai déclenché ça. Puisque de mon point de vue, c'est un petit peu comme si on avait cristallisé nos colères qui ont créé cette ou ces tumeurs, de pouvoir voir vraiment d'où ça vient. Voilà. Mm. Là, je vais pouvoir parler maintenant un petit peu plus sur une partie non pas magnétisme, mais énergétique, en parlant plus des chakras. C'est quelque chose que j'adore, les chakras. Et donc, les chakras, alors ça peut paraître, c'est pareil, encore un truc d'allumé. Moi, quand on m'a parlé de chakras la première fois, pour moi, c'était un Indien dans la ville. Tu sais, à un moment, on voit la nana qui fait un carré, un cercle. Pour moi, ça voulait dire ça, les chakras, c'était que pour les allumer. Mm. Et en fait, bon, ben, c'est là où se terminent tous les méridiens, dans des points clés. Et ça a un véritable sens dans notre métier. Moi, je ne fais plus un seul soin sans parler de chakra maintenant. C'est juste une évidence. Voilà. En fait, ces centres, j'ai essayé de mettre de profil pour qu'on puisse comprendre un peu, ces centres énergétiques, on va dire, s'il y en a un ici et un ici, hein, vont rayonner, si tout va bien, comme ça. Pour des raisons X ou Y, il y a un chakra qui va se fermer. On entend souvent parler de chakra qui se ferme. Mais comme il y en a un, par principe de vase communicant, il y en a un qui se ferme, il y en a un autre qui va compenser, qui va s'ouvrir davantage. Ce qui fait qu'au quotidien, on peut avoir des excès de colère ou se prendre la tête. Ou voilà. Cette maladie-là, elle va particulièrement, ben, ça touche le corps, surtout le corps d'une femme, la maternité, etc., tout ce côté-là, et la sexualité aussi. Et toute cette partie-là, c'est dans le chakra sacré. Le chakra sacré, il se situe 2-3 largeurs de doigts en dessous du nombril. Hein, le nombril est là, on arrive sur le bas-ventre, et on est vraiment à cet endroit-là. En termes de chakra, ce sera un des chakras qui va être je pense, le plus important à travailler là-dessus. Ce chakra-là, il a pour définition sensualité, sexualité, être bien dans son corps, se sentir bien en public. Et c'est aussi le côté création. Et c'est également notre enfant intérieur. Notre enfant intérieur, c'est notre véritable joie de vivre. C'est ta véritable force. Tout le reste, tout ce qu'on t'apprend à l'école, le mental, en fait, on s'en fiche, en parlant poliment. Ce qui compte, c'est qui tu es toi vraiment. Et c'est le moment maintenant d'être toi vraiment. Le reste, on s'en fout. Voilà. Ça va sur l'explication du chakra sacré, parce que moi, je fais ça, je raconte ça toute la journée. C'est clair à peu près. Oui, oui, c'est clair. C'est, Ouais. je rajouterais pour ma part que c'est aussi le plaisir. Et Et c'est donc, aussi, tous les plaisirs, quels qu'ils soient, voilà. c'est la joie de vivre. Mm. Et c'est vraiment notre véritable force, elle est là. Ouais. C'est tout à fait ça. Il y a un deuxième chakra qui va être touché, sur lequel on pourra porter attention, c'est le plexus solaire, tu sais, en dessous du cœur. C'est le centre des émotions, c'est là où on va cumuler en fait. Donc, en gros, sur le plexus solaire, pour qu'on puisse comprendre un peu comment ça marche, là, on peut le voir, le plexus solaire travaille avec la gorge. Si tout va bien, on serait équilibré comme ça. Il y a des personnes ben, qui ne disent pas, qui disent pas, qui disent pas, qui disent pas, qui vont garder les émotions jusqu'à temps de se faire un cancer ou se faire autre chose. Parce qu'on garde, parce qu'on a peur de dire, pour pas blesser nos proches ou les gens qu'on aime. Et il y a la deuxième manière de gérer nos émotions, c'est plutôt les personnes que tu vois qui sont tout le temps en train de râler, irritables et en colère, euh, et qui évacuent en permanence. C'est pas pour ça qu'elles n'auront pas ce genre de maladie qui vont pouvoir la toucher. Ce sera peut-être pas sur ce lieu-là, mais il y aura quand même, elles pourront, comme elles sont tout le temps alimentées par la colère, quand même avoir ce genre de maladie-là. Mm. Donc, c'est de réussir à avoir une meilleure gestion des émotions qui va faire que ce sera plus fluide. Parce qu'il faut comprendre que les énergies, c'est un gros tuyau qui nous traverse du haut en bas.
Si ça reste coincé à un endroit, les énergies stagnent. Et si ça stagne, eh bien, c'est là que ça crée du bazar. Voilà. Et donc, il faut que ça circule. Voilà. D'où l'importance des chakras. Voilà. C'est très clair. Merci beaucoup. Ça va, c'est clair? Ouais, Oui, cool. oui, c'est très clair. Merci pour tes explications, Léna. Celui-ci, c'est un chakra que l'on parlera plus si tu es fatigué, si tu vis en appart. On dit que pour sortir de longues maladies, de dépression, le chakra racine qui se situe pile poil à l'entrejambe, c'est un chakra aussi qui est très très important parce que c'est par là où l'énergie va remonter pour pouvoir nous recharger en énergie. Celui-là, on en parlera plus pour l'après, mais aussi sur le pendant pour éviter de tomber trop en dépression. Voilà. Puisqu'il peut y avoir des phases en plus de dépression. Mais le chakra sacré, celui qui est en dessous du nombril, celui où je dis tu écoutes la musique et tu danses comme une zouave, ou bien tu dessines, tu fais en tout cas ce qui te fait plaisir, de la création. On dit que Dieu est créateur et que Dieu est en chacun de nous. Donc, si tu crées, eh ben, tu t'aides. Voilà. Donc, il faut créer, il faut s'amuser, quoi. Voilà. Après, peu importe ce que c'est. La poterie, c'est hyper cool. Enfin, ce que tu aimes, toi. Voilà. Ça peut être du puzzle. Bon, puzzle, c'est pas hyper créant, mais c'est de la récréation, on va dire. Euh, Crée n'importe quoi. Si c'est des écharpes pour tes petits-enfants, avec des Pikachu dessus, enfin, on s'en fiche, quoi. Amuse-toi. Du moment que tu t'éclates, ça marche. Ouais, non, mais c'est ça. Et puis ça peut être aussi du jardinage. Ouais. Voilà, ça peut être l'écriture aussi. Enfin, il y a tellement de moyens, je pense, voilà, de s'amuser. J'ai une phrase qui me vient là qui me dit créer, c'est exister. Ben, c'est ça. Mm. Si tu crées pas, tu n'existes pas. Et du coup, tu alimentes vraiment ta flamme intérieure, voilà, en faisant ça et en travaillant là-dessus. Et c'est ça qui va t'éviter de sombrer dans la dépression. Parce que si tu es toute la journée à la maison parce que tu peux plus bosser, une fois que tu auras fait 10 fois le ménage, bon, à un moment, ça va, c'est pas palpitant non plus, ça donne pas envie de rester en vie, de continuer à se battre. Mm. Ce qui compte, c'est que c'est peut-être le moment, comme vous disiez tout à l'heure, de changer les habitudes. Et, euh, et tous, on sait par exemple que de faire du yoga, genre une salutation au soleil, tu vois, parce que on peut comprendre qu'aujourd'hui, tu es fatigué, tu n'as pas envie d'aller en public, d'aller dans la salle de yoga là-bas, et puis aux yeux des autres, tu paraîtrais peut-être pour une allumée, aller dans la salle de yoga, ce que je peux entendre. Mais aujourd'hui, sur YouTube ou autre, il y a pas mal de vidéos, une petite salutation au soleil qui fait que dès le matin, tu vas changer la note. Tu te prends 5 minutes et en 5 minutes, tu vas changer la note de ta journée. Et le Mhm. yoga, alors moi, je ne suis pas prof de yoga, mais j'aime beaucoup, c'est mettre de la lumière dans la matière. Et ça, c'est aussi une façon d'exister. En tout cas, moi, je t'invite à essayer, expérimenter, et puis tu verras si ça t'aide ou pas. Mais bon, la première fois, tu vas voir les mouvements, tu vas dire, il faut se baisser, il faut faire ci, il faut faire ça. Et puis la deuxième fois, tu sentiras peut-être que, ah ben finalement, ça m'a fait du bien, puis peut-être que tu vas y prendre goût. Bon, il faut peut-être essayer de se mettre un petit coup de tonus pour insister 3, 4 jours en étant persévérant, évidemment sans se faire mal, puisque le principe du yoga et puis de la vie, c'est que nous sommes des fleurs, peu importe à la vitesse où on éclot, ce qui compte, c'est d'éclore. Donc on prend notre temps, on éclot tranquillou, et puis surtout faire des choses qui nous font plaisir. C'est génial ce que tu nous dis. J'adore. Merci. Ouais, tout n'est pas noir, hein. J'ai piqué des trucs là. Au niveau des chakras et puis de sur la partie comment soigner, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire. Est-ce que toi tu voyais autre chose, des questions sur la partie sur la partie comment se soigner? Bah justement, quand tu es au niveau des chakras, est-ce que tu aurais, toi, d'autres conseils éventuels à donner, et notamment par rapport au chakra sacré? Alors, le chakra sacré, celui que je disais tout à l'heure, bon, c'est vraiment sur la partie l'acceptation de son corps, être bien en public, fécondité, sensualité, sexualité, mais surtout sur la partie aussi de l'enfant intérieur, donc vraiment sur la partie de la création, comme on vient de dire à l'instant. C'est vraiment là-dessus où tu vas pouvoir vraiment exister en tant que toi. Et puis peut-être te connaître et te reconnaître et se dire, ben, OK, maintenant je suis ça et je suis ça. C'est tout. Voilà. Mm. Euh, parce que, parce que la vie nous a fait, et l'école nous a appris qu'il fallait être dans un moule.
et qu'il fallait être tout bien comme il faut. Donc, tu l'as peut-être fait d'être tout bien comme il faut, mais peut-être que ce n'était pas vraiment toi et que tu t'es senti enfermé toute ta vie et que ben, c'est peut-être le moment d'exploser, ou en tout cas d'exploser, de rayonner. Voilà. C'est peut-être temps de rayonner et d'être juste toi. Eh bien, tant pis si ça ne plaît pas aux autres. Voilà. C'est s'accepter soi. Voilà. Bah oui, Et c'est s'accueillir tel qu'on est, ouais. voilà. C'est vrai. Et, et pour celles qui continuent par exemple, à travailler, mais peu importe, ou même sans travailler, d'aller se balader dans la rue et puis de voir du monde, d'être pleinement soi. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être thérapeute pour soigner des gens et pour continuer à œuvrer. Ce qui compte, c'est continuer à œuvrer. Quand je dis œuvrer, c'est continuer à sourire, à rayonner, à être soi. Tant que j'y pense, je parlais tout à l'heure de faire le matin, parce que je pense que c'est important de se faire une petite routine qui permet de changer la donne au quotidien. Le matin, une fois que tu as expérimenté, par exemple, la salutation au soleil, tu peux reprendre possession de toi et changer la note. Alors, pour ça, quelques petits exercices que je t'invite à essayer qui sont hyper simples, qui sont tellement simples que du coup, ça n'en met pas de valeur. Dès qu'on se lève le matin, de se forcer à faire 3 sourires, comme ça. Voilà. Et si tu n'as pas envie. Voilà. En fait, tu reprends possession de ton corps. Maintenant, tu as décidé que tu étais joyeux. Voilà. Si tu n'y arrives pas, tu prends un stylo, un crash, ah, ça marche, c'est pareil. Voilà. Parce que finalement, celui qui pilote ici, bah, c'est toi. Il y a Thich Nhat Hanh, si je peux me permettre. Tous les matins, quand je me réveille, c'est ce que je reprends ces paroles, en fait. C'est me réveillant ce matin, je souris. Donc, on sourit. J'ai 24 heures toutes nouvelles devant moi, et évidemment, le dire en conscience. Donc, moi, je mets la main sur mon cœur. Et donc, après, il dit je fais le vœu de vivre pleinement chaque instant et de porter sur le monde un regard aimant. Voilà, c'est vrai que déjà, quand on démarre la journée par ça, on change la note, comme tu dis. Voilà, c'est ça. Merci pour ces jolies phrases. Mais c'est ça, c'est changer la note. Et même au quotidien, je veux dire, on n'a pas besoin d'être malade ou d'être en train de lutter contre quelque chose. Si tous les matins, on est avec des petits quelque chose qui nous rendent une journée plus belle, on change vraiment la journée. Donc, de commencer à se faire des 3, 4 sourires comme ça. Tout à l'heure, je parlais d'ancrage. Il y a différentes méthodes d'ancrage. Là, ce n'est pas le lieu pour pouvoir donner des cours d'ancrage, mais ne serait-ce que tu descends du lit et tes 2 pieds, au moment où ils touchent le lit, pam, pam, je suis en connexion avec la terre. Je répète, tac, tac, je suis en connexion avec la terre. C'est-à-dire que je suis conscient que je suis en connexion avec la terre et que je suis là. Rien que ça, c'est déjà un premier pas. Et ça te prend 0 temps. C'est juste une phrase que tu te dis dans ta tête au moment où tu descends du lit. Ton mari, il n'a pas besoin de l'entendre. C'est génial. Donc, il y a 0 contrainte. Une phrase qui m'a été aussi un cadeau de là-haut pour reprendre possession pleinement de son corps, c'est de se dire je suis avec ton nom et ton prénom. Alors, je vous donne l'exemple, je vais le faire pour moi. Mon prénom, c'est Lénaïque et mon nom, c'est Célérier. Donc, je suis Lénaïque Célérier, je suis Lénaïque Célérier, je suis Lénaïque Célérier. C'est-à-dire que 3 fois, j'ai fait ce geste pour que tu comprennes bien. J'aime en matière que de là jusqu'à mes pieds, il n'y a moi, que moi, juste moi et que moi. Que l'esprit de maladie n'a plus aucun effet sur mon corps et que j'accueille l'amour divin en moi. Eh ben, c'est cool. Parce que si dans ma bouteille d'eau, il n'y a que du sable blanc, donc de l'amour divin, tu m'expliques comment je rentre du sable noir. Mais il n'y a pas la place. Donc si je décide tout le temps d'être, c'est pas facile, mais d'être rempli d'amour divin, eh ben, c'est cool. Alors si l'amour divin, ça ne te parle pas, peut être de l'énergie de la source ou de lumière, parce que bon, le divin, c'est un mot qui fait peur maintenant, mais tu peux être rempli d'énergie lumineuse, ben, ça va, c'est cool. Ou des plus hautes fréquences. Voilà. Exactement. Et puis, une fois que tu as fait ça sur toi, eh bien, si tu as envie de, je sais pas moi, mettre un coup de laurier, de sauge, de Palo Santo dans ta maison pour que ça sente bon, et puis de purifier, d'être dans un espace aussi, parce que le lieu est important dans lequel tu vas évoluer. Hein. Je parlais de vibration tout à l'heure. Si tu vis dans un lieu qui est bas en énergie, c'est
loin d'être terrible. Donc, de remonter ton lieu en énergie te permettra de te remonter toi aussi. Si tu as 3 sous, que tu arrives à t'acheter par exemple un bol de cristal ou un bol tibétain, des choses qui remontent en vibration, un tambour chamanique ou autre, tout ce qui va remonter ta pièce en vibration. Et puis si tu n'as pas la monnaie pour, parce que ben là il y a plein d'imprévus, et ben, une musique sympa, il y en a plein, des musiques de méditation ou autres sur Internet, qui vont remonter les vibrations de ta pièce. Et sur les vibrations, on n'est pas obligé de tomber dans du cliché, de se dire qu'il faut absolument que je mette la grande musique bouddhiste ou la grande musique à 432 Hz en allant chercher. Si déjà tu mets une musique qui, toi, te fait vibrer, ben, c'est gagné. Oui, parce que ça peut être une musique voilà, qui effectivement te fait partir en danse n'importe comment. Et puis, c'est Voilà. voilà, c'est génial, hein. Ça peut être d'ailleurs un bon rock metal, hein, on en parlait juste avant, donc pourquoi pas, hein. Pourquoi pas? Bon, c'est pas la musique qui a le plus de vibrations, mais si toi, ça te fait vibrer, bon, ben, pourquoi pas? Voilà. Après, au niveau des chakras, là où tu vas pouvoir, on a parlé du sacré, tu peux aussi aller voir donc, des spécialistes sur les chakras, des énergéticiens dignes du nom, qui vont pouvoir. Donc, fais attention quand même, parce que dans ce milieu, maintenant, ça a été un phénomène un peu à la mode et il y a un peu de tout. Fais confiance en ton instinct. Cette boîte d'émotions ici, elle peut se vider. Il y a des techniques bon, que j'enseigne, mais là, je ne vais pas pouvoir le faire là, qui permettent de pouvoir vider le plexus solaire. Il faut que quelqu'un t'aide pour lâcher tes émotions, pour qu'elles puissent vraiment s'en aller et laisser place à autre chose. Voilà. Mais un rééquilibrage de chakras, je suis sûr que dans ta région, peu importe où tu es, tu vas trouver quelqu'un qui peut te le faire. C'est quand même mieux ça que ça se fasse en direct plutôt qu'à distance. Ça peut aider, ça peut marcher à distance, mais ça, c'est en fonction des pratiques de chacun, en tout cas pour la mienne, c'est mieux si j'ai des patients de face pour ça. Même si le feu, tu vois, ça peut se couper à distance, ça c'est mieux en direct. Euh, et je parlais du chakra sacré. Je ne sais pas si je me mets debout, si on peut trop me voir. En tout cas, je vais me mettre à peu près comme ça. Ouais, non, on ne voit pas. En gros, le chakra sacré, qui est au niveau du ventre ici, travaille avec le troisième œil ici. Voilà. Le troisième œil, euh, on parle souvent du troisième œil que c'est la clairvoyance et tout ça, c'est où on voit des trucs magiques, mais c'est pas que ça. Dans notre monde occidental aujourd'hui, ce troisième œil, on lui demande beaucoup. On est concentré sur l'ordinateur, on est concentré au boulot, on est concentré en voiture, on est tout le temps dans nos téléphones, et finalement, on se retrouve avec le pli ici à fond sur le troisième œil. Du coup, on va mettre plus d'énergie ici, et cette énergie-là, on va l'enlever de notre ventre. L'idée, c'est que ça va réagir. Enfin, je décale un peu. Si on est comme ça naturellement, Mm, je suis sur mon téléphone, la voiture et tout, mais je vais me retrouver comme ça. mm. Pour que vous puissiez comprendre d'une façon simple et on va dire un peu humoristique, dans la vie, si ton mari te prend la tête, il te prend la tête, il te prend la tête, il te prend la tête, ben ce soir, il y aura pas quéquette. Voilà, c'est comme ça, parce qu'on est dans la tête et pas dans le corps. Mais c'est Mm. ça la vie de couple aussi, tu vois. Tant qu'il Non, non, n'aura mais pas c'est vrai. débrayé le truc dans la tête, on ne débloquera pas le corps. Bon, pardon pour la familiarité, mais c'est pour pouvoir permettre de comprendre simplement comment ça marche, parce que ça marche comme ça, les chakras. Et comme on est dans une phase de prise de tête et de fixation face à ce problème et à cette maladie, il est important de remettre de l'énergie sur le chakra sacré pour libérer un peu la tête et essayer, en tout cas, de plus penser que à ça. Voilà. Tu vois l'idée? Mm. Je reviens dans le corps, je suis moins dans la tête. Voilà. Oui, non, mais tu as tout à fait raison de le souligner parce qu'il y a beaucoup de ruminations, hein. Comme on passe beaucoup de temps bah, tout seul dans sa chambre à regarder le plafond, alors c'est l'occasion de méditer, c'est l'occasion de rentrer dans son intériorité. Mais pour certaines personnes hein, qui sont malades, je pense que c'est aussi effectivement le petit vélo dans la tête qui tombe sans arrêt. Et le Ouais. petit vélo, ben, faut l'éviter, quoi. Oui, et puis lorsqu'on se retrouve dans la chambre d'hôpital, on peut aussi être tenté de tuer le temps en étant devant la télé en permanence. Alors d'avoir, j'ai rien contre une bonne série, un bon film qui va permettre de faire justement lâcher le mental à Mm. certains moments, ça fait du bien, hein, c'est bien. Mais avant ça, ce qui est quand même important, c'est de continuer le travail que tu disais si bien tout à l'heure, d'aller creuser au fond de soi, savoir ben, qui je suis vraiment et quel est le mauvais schéma que j'ai pris.
moi qui suis dur dans la vie, j'ai toujours été droite. Bon, mais j'ai toujours été droite. Eh ben, peut-être que c'est le moment que je sois moins droite et que j'arrête de me faire croire que je suis, je suis, je suis. Non. Aujourd'hui, si il y a la maladie, ben, l'idée c'est je vais vaincre ça, et ben peut-être que je vais être juste moi et pas juste ce que mes parents ont voulu que je sois ou ce que je sois aux yeux des autres. Voilà. Et ça, c'est un long cheminement. Donc, si tu as 80% de ta journée où tu fais ça, bon, ben, tu as le droit aux 20% de Netflix et de regarder une bonne série. Allez, je te fais l'ordonnance. Tu l'auras bien mérité, ta série. C'est Mm. juste de faire gaffe à ne pas tuer le temps. Voilà. Mm. Est-ce que du coup, ah oui, et le magnétiseur aussi peut te recharger en énergie. Et ce qui est important à voir, surtout s'il y a des interventions chirurgicales, lorsqu'on va ouvrir un endroit, on va dans la chair, on va dans ce corps, on va créer, enfin ça va créer des, euh, des ouvertures aussi dans les autres corps énergétiques. Les différents corps éthériques et tout ça, on n'est pas là pour faire un cours d'aura, mais dans les autres corps. Mm. Et s'il y a des fuites, lorsque le magnétiseur, l'énergéticien va te recharger, eh bien, le soir même, tu peux te sentir bien. Et le lendemain, tu vas dire, ah ben, ce qui m'a fait, ça m'a fait du bien hier soir, mais ce matin, je me ressens fatigué. Ben, c'est simplement qu'il y a des fuites d'aura à reboucher. C'est qu'on a remis de l'eau, mais dans une passoire. Donc l'eau, elle n'est pas restée longtemps. Donc d'aller reboucher ces fuites d'aura, parce que ça peut parfois faire des interventions avec des cicatrices un peu importantes, eh bien, ça va être aussi quelque chose qui va pouvoir t'aider à garder ta bonne énergie. Tu vois l'idée? Mm. Voilà. Donc il y a les chakras et il y a aussi l'aura. Voilà. Mm. Alors l'aura, on n'y croit pas, c'est pas grave, on s'en fiche, on n'est pas là pour débattre, hein. L'idée c'est on essaye, on fait reboucher, on colmate, là, un coup de plâtre là-dessus, et puis c'est reparti, hein. On fait ça une fois, puis c'est bon, quoi. Non, mais c'est qu'on y croit ou pas, je pense que tu as mis le doigt dessus déjà, effectivement. Je rappelle aussi hein, qu'on n'est pas là pour se substituer au traitement de la médecine moderne, hein. Ça, c'est très important de le dire. Mais on est là pour essayer d'apporter des solutions et des éclairages qui soient autres. Donc, que Oui, vous y croyez, que vous y croyez pas, de toute façon, vous n'avez rien à perdre. Surtout quand vous êtes face à cette maladie, et cette maladie qui vous met elle-même face à votre propre mort. Parce que, voilà, à un moment donné, c'est vrai que quand on apprend ça, on se regarde dans le miroir et on dit, toi, ma cocotte, ou toi, mon coco, tu peux mourir. Voilà, tu as des chances ou des risques. Tout dépend aussi comment on prend les choses. Mais tu as des chances ou des risques voilà, d'y passer. Donc, qu'est-ce que tu fais du reste de ta vie? oui. Et voilà, donc là, c'est vraiment des clés très précieuses que tu nous donnes. Je t'en remercie. Et du coup, ça me rappelle, tu vois, tout à l'heure, je disais le cancer, c'est quand ça sert du verbe serrer, et c'est aussi quand ça sert du verbe servir. Parce qu'une fois qu'on a réussi à cheminer dans ce sens-là, là, ça commence à nous servir. Mm. Voilà. Mais il faut ce temps, il faut du temps, un peu quand même. Voilà. Et je voulais rebondir sur quelque chose que tu disais. Oui, quand on se retrouve face à ça, face à la mort, mais il y avait autre chose qui m'avait fait rebondir. Bon, je trouve pas mes mots, ça va revenir tout à l'heure, hein. C'est pas grave. Sur l'après, éviter de sombrer en dépression, ça je vous l'ai dit, le plexus, l'aura. Et après, on peut peut-être parler de l'après maintenant, si tu es d'accord, à moins qu'il y avait autre chose sur le pendant. Que tu Bah, là, tout de vois. suite, non, je vois pas. On a fait un tour assez complet, je J'ai pense. retrouvé, ça y est, c'était pas parti loin. On parlait de vibration. Je ne suis pas un expert en nutrition, loin de là, mais comme on a à reprendre sa vie en main, eh bien, ça passe aussi par ce que tu vas manger. Donc, évidemment, il faut se faire plaisir dans ce que tu vas manger, mais il y a de manger du vivant, de manger des choses en tout cas avec des hautes vibrations, ça va aussi t'aider. Je me suis amusé à prendre le taux vibratoire d'aliments avant de les travailler et une fois qu'on les avait travaillés, ça change tout. Donc, si juste, bon, il y a des jours on est fatigué, qu'on ouvre un machin surgelé pour se dépanner ou qu'on se commande une pizza, c'est OK, je le comprends. Mais dans la mesure du possible, si tu arrives à manger des choses qui soient hautes en vibration,
eh bien, tu vas t'aider également. Voilà. Mm. Non, mais c'est important que tu le dises. Et d'ailleurs, on aura eu le plaisir pendant ce sommet d'accueillir Élise Tijoux, qui est nutrithérapeute, nutritionniste, diététicienne, et qui nous parlera justement de la bonne nourriture pour Génial. le cancer. Voilà. Génial. Ouais, parce que c'est vraiment un domaine à part entière et très compliqué, Mm. mais c'est aussi une des clés de la réussite, quoi. De toute façon, vu que tu es en train de reprendre ta vie en main et que tu as décidé d'aller mieux et d'aller bien, puisque tu es en train de nous regarder, ben, du coup, ça vient avec ça aussi, quoi. On fait partie d'un tout, et que ce soit la nourriture, les vibrations, le tout, voilà, on baigne dans tout ça, quoi. Voilà. Mm. Bon, ben, c'est super s'il y a déjà quelqu'un qui fait ça, c'est trop bien. Euh, donc, du coup, une fois que tu as réussi à travailler sur toi, à être soigné, que tout ça va mieux, youpi, c'est chouette. On sort du centre d'analyse avec les bras au ciel et ça y est, je suis en rémission. Euh, et je le vois par rapport à pas mal de patientes qui, d'un coup, OK, j'étais en rémission, mais maintenant je me trouve toute seule. Et, eh bien, l'idée, c'est de pouvoir continuer à être haut en vibration pour ne plus être accessible par la maladie. Parce que c'est pas parce qu'on est sorti que il faut pas continuer à œuvrer, enfin en tout cas à œuvrer pour soi, et puis on se retrouve face à une grande solitude. Mm. Hein, il y a plus, et puis les habitudes changent. On se retrouve plus à aller toutes les 2, 3 fois par semaine à l'hosto ou avec les prises de sang ou avec les infirmières ou avec tout ça. Les gens font moins attention parce que ah ben ça y est, elle va mieux. Ouais, enfin elle va mieux, mais quand même elle va mieux que sur la prise de sang. Hein, en vrai, il y a que ça qui va mieux. Même si on se dit ça y est, je suis sorti de l'auberge, euh, il y a quand même encore les craintes de réavoir. Mm. Donc soit on réalimente cette peur. Ou alors, on peut peut-être essayer de transmuter cette peur et que cette peur, la mettre en amour et se dire, ben, OK, j'ai une deuxième chance. OK, j'ai une deuxième chance. Est-ce que je continue à faire mes schémas comme avant ou est-ce que véritablement je change et je deviens juste moi, mais la version la plus grande de moi? Dans les petites phrases que je disais aussi, on peut dire je suis la version la plus grande de moi. Ça ne veut pas dire que là, textuellement, je suis la version la plus grande de moi, mais je vais vers la version la plus grande de moi. Et Mm. en se disant ce genre de phrase tous les jours, il peut se passer des miracles, des grandes surprises. Voilà. Donc se dire, ça y est, je suis la version la plus grande de moi, j'ai une deuxième chance, et maintenant, ben, je fonce. Et je mords la vie à pleines dents parce que j'ai aujourd'hui, mais je ne sais pas si j'aurai demain. Mais en tout cas, on a Ça, aujourd'hui. ouais. C'est de vivre dans le présent éternel, voilà, comme j'appelle ça, et effectivement de goûter. Moi, je goûte chaque nanoseconde de vie depuis ma rémission parce que c'est effectivement une seconde chance qui nous est donnée. Pour moi, ça a été comme une seconde naissance et vraiment une renaissance. Rémission, pour moi, c'est aussi nouvelle mission. Donc, voilà, Ah ouais, mission nouvelle de vie. Et moi, je l'ai switché comme ça, si tu veux. joli. Elle est belle, celle-là. La rémission. Excellent. Et ce côté de solitude, de se dire un peu, enfin, je parle un peu, non pas de mon expérience personnelle, mais en tant que thérapeute, du coup, avec mes patientes, euh, il y en a, j'ai l'impression qu'elles se considèrent un peu comme des pestiférés. Elles restent dans leur maison. Elles sortent plus parce que ben, elles ont eu cette maladie et que aux yeux des gens, je sais pas s'ils ont peur de l'attraper, quoi, tu vois, comme le Covid. Hein. Alors ils restent tout seuls chez eux. Et du coup, ben, ils se font dépérir parce qu'ils s'ennuient à longueur de journée. Il n'y a plus rien qui les motive au quotidien. Et c'est ça qui est vraiment important, c'est qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre, pourquoi je suis là, et qu'est-ce qui me motive au quotidien? Et il y a tellement de gens qui se posent cette question-là de qu'est-ce qui me motive vraiment. Alors ils disent, bah, moi j'aimerais bien savoir c'est quoi ma mission de vie. Bon, alors, tu peux aller voir des médiums qui sont peut-être bien pour trouver c'est quoi ta mission de vie, mais tu peux aussi juste aller à l'intérieur de toi et te dire, qu'est-ce que je suis vraiment venu faire sur Terre? Mm. Si je reviens, tiens, à la petite, je peux dire Sandra, la petite Sandra, lorsque tu avais 7 ans ou 8 ans, 9 ans, qu'est-ce qui vraiment te motivait dans la vie? Petite comme ça. Qu'est-ce qui vraiment t'animait? Ah ben moi, c'était, je sais pas, les animaux, c'était la nature, c'était ceci, c'était cela. Bon, mais c'est ça qui t'anime vraiment. Mm. Parce qu'on a toujours 7 ans, 8 ans. Juste qu'on a un peu plus, on les a plusieurs fois, mais on les a quand même. En fait, on n'a pas changé.
C'est vraiment les mêmes choses qui nous animent. Pour mon expérience, j'ai essayé de remonter au petit Lénaïque quand il avait 6 7 ans. Bon, ben, c'était déjà avec les pierres, etc. Je vous en parle juste après. Pour trouver deux, trois pierres qui peuvent vous aider. Et je suis remonté encore un peu avant. Et puis, je me suis vu, je sais pas, sur un genre de nuage ou je sais pas quoi, avec quelqu'un à côté, quelqu'un de bien. Hein. Je sais pas, c'est un ange, un guide, un archange, on l'appelle comme on veut. Et puis, de regarder en bas sur Terre et lui dire, mais t'as vu le bordel que c'est là-bas? Laisse-moi y aller, il faut que ça change. Voilà, je suis venu ici pour que ça change. Mais c'est ce qui m'anime vraiment. Et je ne peux pas faire autrement, même quand des fois, bon, bah, on a tous des hauts et des bas, hein, qu'on soit thérapeute ou pas. Il y a des jours, tu te dis, bon, c'est bon, je vais tout laisser, je vais aller trouver un boulot. Non, mais en fait, je ne peux pas. C'est juste parce que c'est moi. Et c'est juste de toi de respecter tel que tu es. Voilà. Alors, on peut des fois ne pas plaire parce qu'on est comme ça, parce qu'on est nous, mais bah, je suis moi, c'est tout. Tu vois. Donc, si dans la partie rémission, tu commences à te dire, ben, je suis vraiment moi, ben, c'est gagné. Parce que tu vas être pleinement toi. Voilà. Et puis, ben, des fois, on dit qu'il faut se mettre un coup de pied aux fesses, c'est parce que c'est pas toujours facile. Il y a quand même la fatigue, même si on est en rémission. Donc, il est important, à mon sens, de continuer à être aidé par, pourquoi pas, un magnétiseur, puisque c'est mon métier, pour remonter en énergie. Parce que c'est pas parce qu'on va mieux que une fois par mois, on ne peut pas se dire, tiens, je vais aller voir un magnétiseur pour qu'il remette un coup de boost, refaire le plein des batteries. Euh, et ça permet de pouvoir continuer à mettre du dynamisme. Hein, parce il faut du mouvement. Le mouvement, c'est ce qui continue à mettre les choses en vie. Il faut continuer dans le mouvement, ne serait-ce qu'aller marcher. Même si tu n'as pas une grande énergie, mais tu vas marcher un petit peu en conscience, en regardant, je sais pas moi, si tu aimes les fleurs, les arbres, bon, les animaux, on ne les voit pas toujours, mais en conscience de ce que tu vois, en profitant de la vie, de ce qu'il y a autour de toi, eh ben c'est génial. Même si tu arrives les premières fois à aller marcher que 500 mètres, ben on s'en fiche, c'est pas encore du monde qu'on est en train de battre. Déjà, tu t'es bougé pour aller marcher 500 mètres. Peut-être que demain, tu en marcheras 520 mètres. Eh bien, ce sera mieux. Mais en tout cas, tu as mis du mouvement. Moi, j'ai envie de te dire, sors de chez toi et deviens-toi, va profiter de la vie. Il n'y a pas que ton appart ou ta maison. Oui, j'y suis bien dans ma maison. Ça fait 6 mois que tu fais le ménage. Forcément, elle est clean. Maintenant, il est temps de sortir. Et puis d'éviter de recréer des anciens schémas, surtout. Voilà. Voilà, sur cette partie énergétique pure, ce que j'avais envie de dire. Et je voudrais juste te parler, à moins que tu vois autre chose, sur cette partie-là. Non, non, je pense que c'est effectivement remettre du mouvement, continuer à mettre de la joie, faire des choses qui nous plaisent. Et puis, quand tu parlais de revenir au petit enfant qu'on était pour l'interroger, c'est lui demander aussi, voilà, quelles sont tes valeurs profondes. On a tous hein, des valeurs profondes, mais qui nous sont propres. Et c'est d'aller un petit peu regarder ça aussi. Donc, c'est effectivement de continuer à faire le bilan. Et moi, je sais qu'il y a une chose qui m'a beaucoup aidée aussi, si je peux me permettre de donner ce conseil, c'est de faire du ménage. On parlait de ménage là tout de suite, mais vraiment, ça fait du bien. Ça fait du bien chez soi, ça fait du bien en soi, et ça peut faire du bien aussi même dans ses relations. Parce que ben, le cancer, c'est aussi une maladie voilà, qui permet de remettre un petit peu les pendules à l'heure dans ce qu'on peut vivre avec les autres et dans ce qu'on attend aussi de vivre avec l'autre. Et du coup, voilà, c'est aussi bien de faire ça, je pense. Et c'est aussi, tu dis, de ce qu'on attend de faire avec les autres et ce que les autres attendent de nous. Et peut-être, comme tu le dis si bien, et c'est très juste de faire le ménage dans les amis et des faux amis pour être toi. Alors, tu peux aussi peut-être faire juste un break, tu vois, avec tes amis, pour Oui. arrêter de devoir être pour Janine celle que tu étais avant. Parce que quand tu vas voir Janine, à chaque fois, tu as ce même comportement. Mm. Et c'est ce mauvais comportement, ces attentes qu'elle a envers toi, où en plus elle va dire, ah, mais t'as changé, hein. Ah bon, mais ouais, mais Mm. justement, c'est le but. Ouais, justement, j'ai changé et la maladie m'a fait changer, mais en bien. Donc maintenant, je suis Voilà. moi et maintenant, il y a des choses que je ne veux plus. Voilà. Alors, c'est peut-être même pas t'as changé, c'est que t'as évolué. Voilà. Mm.
Et à un moment, moi, je l'ai vu lorsque je suis devenu magnétiseur et que j'ai commencé à monter en vibration davantage, eh ben, ça fait le tri dans les amis. C'est Mm. pas pour ça que ces gens, c'est pas on n'a pas les mêmes valeurs, c'est que ben, on a pris des chemins différents. C'est OK. Voilà. Et de faire peut-être un break avec tous ces gens-là, de dire, leur envoyer un message, ben, écoute, je te remercie pour tout, nani, nana, de tout ce que tu as pu faire. Là, pour l'instant, ne sois pas vexé. J'ai besoin de couper les ponts un peu avec tout le monde pour me retrouver moi. Ah ben, c'est OK. Toi, tu n'as fait de mal à personne. Surtout, tu t'es respecté. Mm. Et de se respecter, ben, c'est pour exister. Voilà. Et ben, du coup, tu n'auras plus à réavoir les mêmes comportements à chaque fois que tu verras Janine. Voilà. Non, non, puis ça permet aussi de conserver justement son taux vibratoire bah, le plus haut possible, hein, de se respecter. Donc, se mettre des limites et mettre des limites aussi aux autres, bah, ça fait partie du jeu, hein, ma pauvre Lucette, hein, j'ai envie de dire. Apprendre à dire non, c'est marquer son territoire, c'est se faire respecter Voilà. et se respecter. On n'est pas obligé de tout le temps être méga gentil et puis de dire non, c'est pas être méchant. C'est Mm. non, je peux pas, c'est tout. Hein. Et c'est pas ça, c'est pas de la méchanceté de dire non. Hein. On n'est pas obligé de dire oui à tout va et aller se vider en énergie et de donner des coups de main tout le temps. Ben là, on a le droit d'accueillir aussi de l'aide. Mm. Et c'est important tout ça dans tout ce périple, c'est d'accueillir de l'aide, avec bienveillance évidemment. Et puis on a le droit de pas aller bien, et on a le droit de passer par toutes ces étapes-là, euh, mais c'est pas la faute à les autres, dans tous les cas. Mm. Ah non, 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 ça c'est vrai, c'est pas la faute aux autres. Il faut prendre notre part de responsabilité. On est toujours libre de ses propres choix. Voilà. Si on a choisi, d'ailleurs, si on a cette maladie, c'est qu'à un moment donné, on a, comme tu le disais au départ, c'est qu'on a aussi choisi d'avoir cette maladie. Mais derrière, c'est de savoir, une fois qu'il y a l'après, qu'est-ce qu'on en fait? Et Oui. c'est là où il faut se poser aussi les bonnes questions. Oui, parce que l'énergie, elle est immédiate, mais les choses, le temps qu'elles se mettent en matière, il faut un peu de temps. Alors peut-être que les gens ont demandé, lorsqu'ils étaient dans ce cul-de-sac, à ce que tout ça, ça s'arrête, cette vie difficile. Mais c'était peut-être il y a 2 ans. Mais le temps que la maladie se mette en place, les tumeurs, etc., ben, ça a peut-être mis 2 ans. Mais cette demande qui était il y a 2 ans, ben, cette pensée, parce que nos pensées sont créatrices, Mm. euh, pour être un peu plus clair dans ce que j'ai dit tout à l'heure, mais il a fallu un peu de temps. Voilà. Donc là, il est temps aussi de penser que maintenant, ben, je vais bien. Et quand on se couche le soir, on peut se dire aussi, toutes les cellules de mon corps sont en parfaite santé et se régénèrent de façon naturelle. Elle n'est pas de moi, celle-ci, hein, mais des petites choses comme ça, hein, pour reprendre possession de son corps. Mm. J'avais attrapé deux, trois petites pierres que j'ai planquées derrière l'ordi. Vous êtes parties où, les filles? Bon, bah, elles étaient là, elles sont plus là. Bon, c'est perdu. Je me semblais que je les avais amenées. Je voulais parler de deux, trois pierres qui peuvent vous aider donc pendant la maladie et puis sur l'après. Pour le plexus solaire, il y a la prénite, des pierres vert clair, Prenite, qui va être plutôt dans la gestion des émotions enfouies. Il peut y avoir aussi sur le plexus solaire toujours la serpentine, pierre du serpent, qui va être plutôt sur transmuter l'irritabilité en patience. Donc ça, c'est sur le plexus solaire, deux manières un peu différentes de gérer les émotions. Sur le chakra sacré, pour moi, il y en a surtout une, j'en parlais de la cornaline, Mm. Cornaline, qui va être vraiment sur sensualité, sexualité, être bien dans son corps. Et il y a aussi l'œil de taureau qui est moins connu, qui est un petit peu comme l'œil de tigre, qui est jaune, sauf que celle-ci, elle sera marron, qui sera sur, que je retrouve la définition exacte, c'est le fait d'être agréable avec soi et avec les autres. Voilà, en gros, c'est ça l'idée, mais ça permet d'être agréable avec soi aussi. Voilà. Sur le chakra racine, euh, pour reprendre l'énergie de la Terre, il y en a plusieurs. Celle qui vraiment, à mon sens, aidera le mieux, c'est le grenat almandin, Grenat, plus loin almandin, Almandin. On peut très bien avoir un jaspe rouge aussi. On évitera la tourmaline qui est, à mon sens, trop puissante et trop violente. On peut méditer avec.
Mais c'est vraiment top. Le grenat allemandin, c'est une pierre que tu peux porter au quotidien et qui va te permettre de remonter. Sans faire un cours de lithothérapie, un cours sur les pierres, euh, une pierre, il faut, dans l'idéal, être dans l'aura, dans l'énergie de la pierre pour pouvoir l'utiliser. Donc, si tu peux avoir un petit pochon, tu mets ça dans ta poche ou soutien-gorge ou j'en sais rien, un endroit où ça ne va pas tomber, pas casser, pour pouvoir avoir les pierres sur toi. Et ce qui est quand même bien, c'est de pouvoir les nettoyer, de pouvoir les passer dans l'eau tous les soirs pour qu'elles soient propres. Tu les laisses dans un verre d'eau en mettant l'intention, par exemple, je prends mon verre, je mets mes pierres à l'intérieur et je mets l'intention que cette eau t'assainisse et te purifie. Je mets ça dans de l'eau froide toute la nuit et puis, bon là, je la fais très court, hein, il y a plein de lithothérapeutes qui ne seront pas d'accord avec ce que je dis, mais le temps m'est compté, je comprime un peu, hein, voilà. Mais l'idée, c'est ça, pour avoir une pierre propre. Voilà. Et en portant ces pierres-là avec amour, parce qu'elles sont là pour t'aider, tout est dans l'amour, hein, avec les pierres, hein. Tout ce qu'il y a dans les pierres, on les a en nous. Il faut rester avec l'amour aussi. C'est pareil, lorsque je parlais tout à l'heure d'aller se balader, si tu trouves un gros arbre, un gros chêne, balèze et tout, tu peux lui demander de l'aide. Et peut-être qu'un jour, tu arriveras à écouter ce qu'il dit. Quand tu l'entendras, c'est pas que tu es fou, c'est que tu as ouvert des trucs. Ah oui, puis faire un câlin aux arbres, moi je sais que j'adore. Des fois, on me regarde, j'ai un parc, moi j'habite en ville, mais j'ai un parc Ouais. pas très loin de chez moi. Et quelquefois, il y a des gens qui me regardent avec des yeux, mais comme des sous-coupes, parce que je fais des câlins aux arbres. Mais c'est pas grave, je suis moi. Voilà. Ouais. Ouais, puis c'est s'approcher de l'arbre. Alors, déjà, en commençant par le considérer, en lui Mm. demandant quand on est à 5-10 mètres, est-ce que je peux venir te voir? Alors, il ne va pas te dire oui, Anne, salut, tu peux venir. Enfin, quoique, pourquoi pas. Mais n'attends peut-être pas ces réponses-là. Mais tu vas sentir, c'est comme quand tu arrives chez des amis pour boire l'apéro, que tu sens qu'ils se sont engueulés un peu avant, tu te sens un peu trop. Bon, mais l'arbre, il peut te faire sentir ça Mm. pareil. C'est pas l'heure. Il n'a pas envie. Bon, c'est pas grave, il y en a d'autres. Tu vas en voir un autre et puis ce sera cool, mais de demander qu'ils t'aident en termes d'énergie, s'il est d'accord. Et puis, ils peuvent aussi nous apporter leurs renseignements. Je rebondis sur un film qui est d'actualité, sur Avatar, où tout est relié. Et quand on va voir un arbre, il nous donne la connaissance un peu de tous les arbres. Et quand on arrive à les écouter, c'est juste génial. Ils ont un point de vue, une sagesse. On a vraiment à apprendre d'eux, quoi. Voilà. Moi, je vais pas trop m'égarer du sujet. Oui, mais Comme tu as c'est compris, passionnant parce j'adore. qu'on parle de plein de choses, mais bon, c'est voilà, comme on est sur Comme la tu as même. compris. J'adore les arbres aussi. Voilà. Ouais. Moi, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais noté avec le temps à peu près qu'on s'était dit. Est-ce que tu as des choses que tu aurais aimé qu'on rajoute, qu'on parle plus en profondeur, ou est-ce que c'est OK pour toi? Non, non, c'est tout OK. Moi, je tiens particulièrement à te remercier. La même chose. Voilà, parce que bah, tu parlais des arbres. Quand effectivement on a eu un contact avec un arbre, moi je sais que je le remercie toujours. Et puis là, aujourd'hui, bah, t'as été notre arbre. Et bah, merci beaucoup, Lénaïque. Et je vais te laisser le petit mot de la fin. Mais déjà, merci énormément d'avoir réussi à me supporter tout ce temps-là. Mais je suis vraiment honoré, pour être sérieux, de participer à ce merveilleux sommet. Je te remercie vraiment de faire ça euh, pour toutes et tous. C'est merveilleux ce que tu mets en place. Et, euh, et pour juste rebondir avec les arbres, pour ceux qui regardent ça et qui se disent, ouais, mais ils sont bien mignons, moi je suis bloqué dans ma chambre d'hosto, eh bien, c'est pas une fin en soi. Tu peux aussi fermer les yeux, te rappeler d'un arbre ou d'un lieu qui vraiment te touche vraiment, ou de ce gros chêne, par exemple, lorsque tu te baladais, et tu peux te connecter à cet arbre-là, même si ça te paraît étonnant ce que je dis, de te connecter à cet arbre-là pour qu'il te vienne en aide. Et même lorsque tu vas aller faire tes examens et des moments difficiles qui sont douloureux, tu peux te connecter à cet arbre-là qui te vienne en aide et qui te donne la force, le courage pour pouvoir y arriver. Tu es tout seul physiquement, mais en fait, derrière toi, il y a toute une équipe qui est là pour t'aider tout le temps. Alors, on peut les appeler nos anges, nos guides, nos ancêtres, ce qu'on veut. Moi, je réunis tout ça dans mon équipe divine. Ça peut être ton équipe céleste si tu préfères. Moi, c'est mon Mais équipe de lumière, ouais. Je te voilà. suis complètement. Mais ce qui, je vais arrêter après là-dessus, c'est de se dire que tu as toujours ton meilleur ami qui est derrière toi, à te dire est-ce que je peux t'aider, est-ce que je peux t'aider, est-ce que je peux t'aider. Sauf que tu lui dis jamais oui. Parce que comme on l'entend pas, qu'on ne le considère pas, mais jamais il peut nous venir en aide. De simplement dire ok, j'accueille
l'aide de mon équipe divine maintenant et ce pour toute la journée. Et tu sentiras que tu n'es pas tout seul. Merci à mes gardiens d'être présents avec moi. Tu peux leur demander de l'aide. Parce que c'est aussi ça, vivre avec l'invisible et tout ça. Et, et on a juste cette petite parenthèse qu'on n'avait pas ouverte tout à l'heure, où on se dit, ouais, mais là, pourquoi est-ce que je continuerai peut-être de me battre et tout ça? Mais dans tous les cas, tout ça, c'est fait pour le salut de notre âme. Et que même si l'issue de cette aventure d'aujourd'hui n'était pas celle souhaitée, euh, tout ce qu'on met en place aujourd'hui, c'est pas perdu. C'est pour notre âme. Parce que ton âme, elle continuera à grandir, donc tu continueras à grandir et à évoluer. Et si tu peux éviter de partir dans la prochaine vie avec les mêmes boulets que tu as eu sur ce vie-là, ben, ce serait plutôt cool pour toi. Voilà. Voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais fermer. Désolé, j'avais oublié ça. Donc, mille merci à toi et je souhaite à toutes celles et tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, du courage. Même si c'est dur, vous avez aussi la chance en ce moment de pouvoir être soigné. Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir être soigné. Il y a des personnes comme ma femme, ça s'arrête avant. On te dit, ben non, on ne peut pas t'opérer, ben non, on ne peut pas te soigner. Donc déjà là, t'as déjà du rap par rapport à d'autres. Donc, saisissez cette chance parce que déjà, même là, même si c'est dur, ben, vous y êtes encore et ça marche, quoi. Donc, c'est une chance. Voilà. Merci beaucoup, Léna. Merci Yann. On vous embrasse et on vous dit à bientôt. À bientôt.